Voici les 7 dernières nouvelles de la journée. Bonjour à tous. Première nouvelle, la fonte des glaces de l'Arctique libère des microbes dormants depuis des millénaires en raison du réchauffement climatique, créant des inquiétudes concernant une éventuelle pandémie mondiale. Les scientifiques ayant déjà isolé des souches de ces virus zombies mettent en place un réseau de surveillance de l'Arctique pour détecter d'éventuels cas de maladie. La fonte excessive des glaces, en particulier en Sibérie, pourrait libérer d'anciens agents pathogènes présentant un risque pour la santé humaine car notre système immunitaire n'a jamais été exposé à certains de ces microbes. Deuxième nouvelle, un avion militaire russe s'est écrasé dans la région de Belgorod, tuant les 74 personnes à bord, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir délibérément abattu l'avion, tandis que l'Ukraine réplique en affirmant de ne pas disposer d'informations fiables sur les passagers et que Moscou les a mis en danger en ne les informant pas des détails de l'échange prévu. Troisième nouvelle, la Turquie a levé son veto à l'adhésion de la Suède à l'OTAN après des mois de négociations marquant un progrès significatif. La Suède a réformé sa constitution pour satisfaire les exigences d'Ankara, mais la Hongrie reste le dernier obstacle, avec des discussions en cours entre les premiers ministres suédois et hongrois pour lever les réserves hongroises à l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique. Quatrième nouvelle, les États-Unis ont mené des frappes en Irak contre des sites du Hezbollah en représailles aux attaques contre les soldats américains. Les bombardements ont fait 2 morts et 2 blessés, suscitant des tensions régionales. Le Hezbollah est classé comme un groupe terroriste par Washington et ont été précédemment ciblés par des sanctions et des bombardements. Cinquième nouvelle, l'un des plus importants journaux de la côte ouest des États-Unis, le Los Angeles Times, en difficulté financière, annonce le licenciement d'au moins 115 employés, soit plus de 20% de sa rédaction. Le journal aurait perdu entre 30 et 40 millions de dollars l'année dernière, s'ajoutant à une série de difficultés rencontrées par la presse traditionnelle aux États-Unis, où plus de 130 journaux ont cessé leur activité ou ont été absorbés en 2023. Sixième nouvelle, l'entreprise française de la grande distribution, le groupe Casino, en difficulté financière, va vendre 288 supermarchés et hypermarchés, y compris les stations-service à Auchan et Intermarché, pour une valeur d'environ 1,35 milliard d'euros. Intermarché cédera ensuite une trentaine de magasins à Carrefour, dans le cadre d'un virage stratégique dans le secteur de la distribution en France, préservant ainsi plus de 12 000 emplois. Et enfin, septième nouvelle, la France a remporté la 12e édition de la Coupe du Monde de la boulangerie, après 16 ans sans titre. L'équipe a décroché la victoire lors de la compétition qui s'est déroulée sur 2 jours avec un thème centré sur les événements sportifs en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024.